une restitution tout à l'heure en plénière avec les gens qui étaient dans l'autre atelier. Je vous avoue que c'est pas très facile à faire parce que la discussion est partie dans plein de sens différents. Mais les éléments, j'ai l'impression, qui sont un peu ressortis et qu'on peut rattacher directement à la question de départ de cet atelier qui était celle des mobilisations militantes un peu de manière concrète. Qu'est-ce qu'on fait à partir de, je sais pas, de lundi matin pour reprendre l'initiative. Donc j'ai l'impression que ce qui ressort beaucoup, c'est l'idée du réseau. C'est l'idée que cette espèce de réseau déjà qu'on a commencé à constituer autour de la préparation de ce forum, autour de la signature de l'appel, ce serait bien de réussir à le formaliser en un réseau qui regrouperait les gens qui sont à la fois éventuellement dans des mobilisations locales, parce qu'on a l'impression que l'échelle locale, c'est vraiment ce qui fait bouger au quotidien plein de gens, y compris beaucoup d'entre nous aujourd'hui, et qui regrouperait aussi des gens qui sont dans des organisations, alors je ne sais pas si c'est des organisations politiques, des organisations antiracistes de type grosse machine nationale, voilà, des gens qui sont dans des organes mais qui sont un peu isolés sur ces questions de racisme dans leurs organisations et qui ont envie de pouvoir faire vivre ces questions-là d'une manière un peu plus transversale. Enfin voilà, donc l'idée ce serait de, si j'ai bien compris, essayer de formaliser un peu ce réseau. Donc l'idée du réseau, ça pose la question des outils, de comment on fait marcher le réseau, parce que c'est pas le tout de le dire. Autour de cette question des outils, il y a eu un petit mot qui a été glissé disant bon, les nouvelles technologies c'est bien, mais c'est pas évident pour tout le monde. Et en même temps, il y a cet appel à la jeunesse et il y a cette idée que la jeunesse, cette entité mystérieuse et insaisissable, fonctionne beaucoup par réseaux sociaux et par les nouvelles technologies. Donc voilà, la question reste ouverte. Il y a cette dernière proposition d'avoir un site internet. Personnellement, si je peux juste ajouter mon petit grain de sel, je ne sais pas si c'est très facile de créer un site supplémentaire parmi ceux qui existent déjà pour proposer des initiatives sur spécifiquement la question du racisme. Je ne sais pas du tout parce que l'inconvénient d'Internet et des réseaux sociaux, c'est qu'on est très vite noyé dans la masse. Et du coup, voilà, je sais, en tout cas, je vais le dire dans la restitution, mais ça fait, c'est un élément qui n'est pas toujours facile à maîtriser. Voilà, mais en tout cas, il y a l'idée qu'il faut réussir à communiquer entre nous, qu'il faut réussir aussi à se retrouver dans des moments, que ce soit sur des mobilisations qui sont appelées par certaines des organisations, certains des collectifs, de se dire qu'on va faire l'effort de se déplacer pour aller sur les mobilisations qui sont proposées par des collectifs auxquels on n'appartient pas, sur lesquels on n'a pas forcément l'habitude de se mobiliser d'habitude. Donc voilà, donc j'espère qu'on va réussir à en témoigner dès la semaine prochaine avec l'insurrection gitane. Dès le 18 mai, le lundi 18 mai, il y a le rendu dans le procès de la mort de Ziad Ebouna. Il y a un appel à Bobigny à se rassembler à 19 h devant le tribunal. Du coup, j'espère qu'on va réussir dans cette dynamique à se bouger et à se revoir sur ces rendez-vous-là. Et puis il y a donc cette idée qui a été proposée de se donner un rendez-vous régulier, éventuellement une fois par an, et de se donner un espace qui soit un espace de réflexion vraiment purement politique, théorique, où on fait de la mise en commun de nos expériences et où aussi on arrive à avoir une réflexion théorique qui nous permet de construire des propositions sur le front idéologique et du coup de se positionner aussi sur le plan du discours. Ça a été rappelé que le plan du discours était un plan important, qu'il fallait qu'on puisse proposer un discours alternatif à ce qu'on nous inonde à longueur de temps et avec lequel on n'est pas d'accord, mais pour lequel on n'a pas forcément toujours de réservoir d'arguments, et c'est pas évident de formuler des arguments tout seul dans son coin. On est beaucoup plus intelligent à plusieurs, donc de se donner des espaces comme ça et de réussir aussi à diffuser ce discours et à se donner des outils pour diffuser ce discours pour que le plus de gens possible puissent se l'approprier et du coup l'opposer au discours dominant qui nous marginalise.
on a du mal aussi à poser qu'est-ce qu'on veut et quels sont concrètement nos objectifs. Et en même temps, ce qui m'est apparu important, c'est que on est arrivé à un point dans les mobilisations où on arrive à se parler en étant mobilisés chacun depuis une position, et on arrive à se reconnaître comme ça, ceux qui sont blancs et qui sont majoritaires, enfin qui font partie des majoritaires dans cette société, et essayent de se mobiliser en tant que majoritaires, en essayant de ne pas faire la leçon et en essayant de ne pas entraver l'autonomie des luttes. Et les premiers concernés, comme il a été beaucoup dit, se mobilisent aussi de leur propre position, créent leurs propres mots, leurs propres outils de lutte. Et du coup, je pense que voilà, je vais conclure là-dessus et que c'était ce qu'on a un peu vu dans cet atelier. Je vais tenter de faire la synthèse de l'atelier combat idéologique. Je pense qu'en vérité, il m'est impossible de faire une synthèse de combat idéologique. Sur 2 heures de débat qui ont été évidemment très riches, il y a eu, on est revenu sur qu'est-ce que ça veut dire politique de racialisation. Sur l'antiracisme moral, l'antiracisme politique, versus antiracisme politique, l'importance des mots, l'importance des luttes, aussi les spécificités du racisme, qui sont nombreuses, sur lesquelles on n'est pas forcément tous d'accord, mais en tout cas, ce qui est sorti un peu des débats, c'est on le ressent tous de manière très forte et de manière aussi très douloureuse, toutes ces questions-là. Et surtout, oui, on a beaucoup parlé de situations individuelles, de situations collectives, de savoir par quel bout on prend les choses, et aussi d'essayer de définir ce que c'est que ce combat idéologique. Et on voit qu'on part, je ne dis pas de loin, mais que c'est une question qu'on a besoin de définir. Une première remarque, c'est qu'une des choses dont on a peu parlé, et ça me paraît significatif même si je ne sais pas encore comment, c'est le féminisme. Je ne dis pas que ça ne soit pas du tout apparu, mais ça n'a pas structuré la discussion comme ça aurait peut-être été le cas il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que les débats sur le voile avaient mis la question du féminisme au centre des débats sur la racialisation. J'ai été frappé du fait que ce soit beaucoup moins le cas aujourd'hui. Une deuxième petite remarque, une proposition, une idée qui a été lancée, qui n'a pas fait l'objet d'une discussion, mais qui pourrait peut-être faire l'objet de discussion à l'avenir, c'est autour du débat qui a déjà eu lieu, bien sûr, mais sur les statistiques et sur la discrimination positive, etc. Donc, du point de vue de la question de qu'est-ce qu'on fait, on est un peu resté à la lisière de ça. Je ne dis pas qu'il faudrait nécessairement que ce soit ces solutions, tout ça se discute, mais en tout cas, on a relativement peu parlé de solutions, mais en revanche, on a beaucoup parlé effectivement des termes avec lesquels analyser la situation. Donc, premièrement, un des éléments, c'est l'immigration. Le fait que quand on parle de politique de racialisation, eh bien, on commence, à certains égards, par l'immigration. Pour des raisons évidentes, c'est-à-dire que la politique à l'égard des étrangers finit par devenir une politique à l'égard de certains des Français. Donc il y a une sorte de continuum entre la xénophobie et le racisme. Deuxièmement, on a été amené à parler pas mal de qu'est-ce qu'on fait du rapport avec les histoires de classe, d'une part, et des histoires de rapport avec le néolibéralisme ou avec le capitalisme ou avec l'économie, d'autre part. On a beaucoup parlé de ça, sans forcément être toujours d'accord. Je pense qu'on avait des perspectives un peu différentes. C'est-à-dire qu'en même temps, tout le monde était d'accord pour dire que ça a des rapports avec la classe, mais que c'est pas exactement la même chose. Et donc, en fait, c'est sur cette tension entre les deux qu'on se plaçait, je crois, pour beaucoup d'entre nous. La troisième remarque, c'est qu'on a été amené aussi à parler beaucoup, c'était déjà dit, mais j'y insiste, mais peut-être autour de la question des identités. C'est-à-dire dans quelle mesure on parlait en tant que ou pas, et dans quelle mesure l'expérience personnelle, tu viens de le redire, mais déterminait les prises de position, les prises de conscience, etc., etc. Donc cette question, elle est très présente, d'où les débats pour savoir on en fait quoi de ces questions d'identité, de ces questions d'expérience, de ces questions d'affect. Je crois que c'était un des thèmes qui revenait souvent. Encore juste 2 remarques.
sur le fait même de parler de race, de racialisation, etc. C'est quand même une des questions qui reste bien sûr à préciser. Quel est l'avantage, quels sont les inconvénients de parler avec ce vocabulaire? Et toute dernière remarque, alors là qui sera plutôt personnelle, moi j'ai le sentiment qu'on a parlé donc dans ce forum de politique de racialisation. Et je continue de trouver que ça a une vertu qui est de déplacer un peu les questions, de les poser un peu autrement, de partir un peu moins du côté très, très violent de l'expérience, mais de parler du traitement par les pouvoirs publics, par l'État, etc. Et en particulier, ça nous permet peut-être de répondre à la racialisation par la politisation. C'est-à-dire que s'il y a une chose qu'à mon sens nous pouvons essayer de faire, et là donc je continue de parler en mon nom propre, mais je ne crois pas que ce soit en contradiction avec ce qui a été dit, c'est de dire que le racisme est une question politique et que donc l'antiracisme est une question politique, et donc de déplacer les termes du débat. Je crois qu'on a oublié de dire un truc, mais c'est un peu embarrassant de dire qu'on a oublié ça. Toute une partie de la discussion portait aussi sur l'antisémitisme, mais si je dis qu'on vient tous les deux d'oublier d'en parler, ça me fout mal. Donc il se trouve qu'il y a eu toute une partie de la discussion sur l'antisémitisme et quel était le rapport entre racisme et antisémitisme. Est-ce qu'il était légitime ou pas de distinguer les deux termes, puisque, bien entendu, l'antisémitisme est une forme de racisme, mais néanmoins, etc. Je reprends juste 10 secondes la parole. J'ai oublié, dans cette idée de faire réseau, il y a plein de rendez-vous qui vont arriver très bientôt, du coup je vais les rappeler. Comme ça, ce sera fait. Et puis si j'en oublie, on les rappellera après. Il y a donc le week-end prochain, 16 et 17 mai, Insurrection Gitane à Saint-Denis. Il y a le 18 mai à 19h un rendez-vous, le lundi 18 mai, si je ne me trompe pas, à 19h un rendez-vous devant le tribunal de Bobigny à 19h pour être ensemble au moment du rendu du verdict dans le jugement des policiers qui sont impliqués dans la mort de Ziad Ebouna à Clichy en 2005. Le 22 mai, il y a, je ne sais plus ce que c'est, j'ai noté 22 mai. Ah oui, c'est le rendez-vous, pardon, c'est le rendez-vous sur les politiques migratoires. Et le rendez-vous, il est où? Il y a plein de rendez-vous. Il y a un rendez-vous aussi le 21 septembre qui a été annoncé ce matin pour le rendu dans l'affaire des Chibani de la SNCF à 13h au Prud'homme de Paris. Il y a le 18 et 19 septembre à l'université Paris Diderot un colloque qui s'appelle Lutte de l'immigration et lutte antiraciste, qui va viser un peu à faire intervenir à la fois des chercheurs et des gens mobilisés sur ces questions. Il y a le 31 octobre la marche de la dignité qui a été appelée par le collectif Urgence Notre Police Assassine. Voilà, donc, il y a tous ces rendez-vous-là, il y en a plein d'autres. J'ai ouvert la rubrique agenda. Voilà, bon, pour l'instant j'avais ceux-là et on pourra en rajouter. Passer la parole à Saïd. Oui, c'est toujours difficile de clore une journée avec la richesse des débats qu'on a eus. Premier élément de conclusion qui me semble important d'avoir en tête, c'est que cette journée montre le retard qu'on a pris sur le besoin d'échange et le besoin de débat. Chacun des ateliers aurait pu continuer 3 heures de plus. On aurait pu, sur chacun des thèmes abordés, et Kaïssa le rappelle, on aurait manqué, enfin on aurait gagné à prendre 2 heures sur chacune des thématiques qui ont été abordées, et donc plus que jamais nous avons besoin d'échanger. Et je voudrais donc qu'on retienne vraiment de cette journée un plaidoyer pour l'humilité. Un plaidoyer pour l'humilité, parce que celui qui serait ici ou ailleurs et qui considérerait avoir une vue globale de la réalité, alors qu'elle est d'une complexité sans précédent, qui prétendrait avoir la solution, alors que nous avons tous tenté de multiples expériences, qui prétendrait avoir l'analyse complète de la situation, eh bien, serait soit quelqu'un qui s'illusionne sur lui-même, soit un fiefé démagogue et menteur. Nous sommes dans une séquence historique particulière.
Nous sommes dans une séquence historique qui est marquée par des mutations sociologiques sans précédent. Nous ne pouvons pas concevoir l'antiracisme comme on le concevait il y a 30 ans, tout simplement parce qu'entre-temps, les processus de précarisation, de paupérisation et de discrimination ont pris une ampleur qu'ils n'avaient jamais connue. Et que ni du côté des discriminés, ni du côté qui sont exploités mais qui ne sont pas touchés par ces discriminations, eh bien, on ne perçoit les questions liées au racisme de la même manière en situation de stabilité sociale et même de promotion sociale pendant les 30 Glorieuses ou en situation de précarisation avec une peur pour l'avenir et une peur pour ses enfants. Nous sommes également dans un contexte de mutation géostratégique mondiale, géopolitique mondiale. Tout le monde s'accordera, plusieurs interventions sont venues là-dessus, à dire que la fin des équilibres issus de la Seconde Guerre mondiale, quelle que soit l'analyse qu'on fasse de la période, vient remettre de l'instabilité dans le monde et se joue également au niveau idéologique par de nouvelles campagnes idéologiques. C'est une a été citée ce matin, qui était toute la théorie du choc des civilisations, mais au-delà du choc des civilisations du Chinton, au-delà de cela, c'est toutes les déclinaisons nationales que ça prend. Et je pense que les nouvelles politiques de racialisation en France sont un des effets parmi beaucoup d'autres de cette ethnicisation des grilles de lecture. Nous sommes également dans une période où nous connaissons comme résultat une segmentation des classes populaires. Une segmentation sans précédent des classes populaires, avec par conséquent, non pas l'abandon de la question de l'unité, mais une nouvelle question qui nous est posée. Comment agir pour aller vers l'unité avec des segments qui ont des expériences sociales qui sont maintenant différentes en termes de type d'exploitation, de type d'oppression. Tout le monde est opprimé dans les classes populaires, mais c'est pas sur les mêmes choses, c'est pas avec le même degré, et donc toute la question c'est comment faire converger une diversité d'expériences. Tout ça doit nous amener à être vraiment très humble, mais être humble, ça ne veut pas dire ne pas être ambitieux. Être humble, ça ne veut pas dire abandonner le projet d'une transformation politique. Les débats d'aujourd'hui me semblent avoir posé quelques jalons. Et indépendamment du nombre, je pense qu'en ayant discuté avec les uns et les autres, ce qui est apparu, c'est que c'est un air de pas assez et de nécessité d'approfondir. Alors quelques points de repère qui me semblent importants. Le premier point de repère, il me semble qu'un consensus assez fort, même si on n'a pas fait de vote, apparaît pour dire que nous ne sommes pas dans une logique mouvementiste. Il ne s'agit pas de rajouter un mouvement à la multitude des organisations et des mouvements existants, mais que nous nous situons dans une logique de mise en réseau. De mise en réseau, et donc avec sans doute un premier repère qui est la question de consolider et de visibiliser le réseau, reprenant l'initiative. Second point de repère, c'est qu'il ne s'agit pas, là aussi je n'ai pas entendu beaucoup de désaccords là-dessus, qu'il ne s'agit pas de prétendre de l'extérieur parler à la place des victimes du racisme, mais au contraire de prendre le pari d'une nouvelle étape dans le mouvement antiraciste qui serait une étape dans laquelle racisés et autres sont dans le même combat, et donc en clarifiant la question des alliances et des conditions de l'alliance et de la prise de parole par les premiers concernés. Le troisième point de repère qui me semble important, c'est qu'il ne s'agit pas de prendre des initiatives nouvelles ex nihilo. On l'a bien vu, rien que dans les quelques minutes qui viennent de passer, des initiatives, il y en a plein. Il y en a même peut-être trop. Et donc la question n'est pas de que reprendre l'initiative prenne ses propres initiatives. Non, non. Il s'agira sans doute de nous poser la question de notre apport pour renforcer les initiatives existantes, de notre apport pour faire connaître les initiatives existantes, de notre apport pour faire se mettre en débat les initiatives existantes et les rapprocher les unes des autres. Quatrième point de repère, ça a été souligné, c'est une des propositions très concrètes, c'est qu'il y a besoin de rendre régulier ce forum. Le rythme annuel a été proposé, je pense que dans un premier temps, c'est un bon rythme, puisqu'il permet d'avoir le temps de préparation. Nous sommes tous pris par de multiples tâches, mais donc l'idée d'un forum l'année prochaine qui fera le point sur comment nous avons réussi à faire avancer ces points de repère. Cinquième élément de repère qui me semble important, c'est qu'il n'y a aucune raison que le besoin de débat que nous avons eu ici n'existe pas dans chacun de nos quartiers, n'existe pas dans chacune de nos villes.
Et donc se pose la question de comment on peut peut-être décliner ce type d'initiative à l'échelle de chacune des villes ici représentées. Pourquoi pas un forum reprenant l'initiative à Gennevilliers, mais uniquement pour les habitants de Gennevilliers. Pourquoi pas un autre qu'on puisse décliner et multiplier à partir des réalités locales autour de la même dynamique. Et sixième point de repère qui me semble important, c'est le besoin d'approfondir nos approches théoriques, ça a été souligné, de se doter de boussoles idéologiques comme résultat de cet approfondissement théorique. Comment aller plus loin dans la compréhension de ce que cette étape nouvelle que sont les politiques de racialisation, comment penser la question de l'autonomie, comment poser la question du féminisme. Bref, il y a un travail d'approfondissement théorique qui ne peut pas être l'œuvre de chercheurs uniquement, même si les chercheurs ont leur contribution à donner, mais qui doit être le résultat du débat entre la réflexion que peut du savoir savant, mais aussi le savoir profane, qui est un vrai savoir, et c'est au travers de cette rencontre-là, de cet approfondissement théorique-là, que nous pourrons nous doter de ces boussoles idéologiques dont parlait Kaïssa. Alors c'est vrai que compte tenu du nombre d'attaques que nous subissons, nous pouvons parfois penser que les choses sont perdues. En réalité, dans ce type de... c'est pas la première fois que les mouvements sociaux vivent ce type de situation. Et dans d'autres moments historiques, eh bien, on a bien vu que c'était justement le temps de la réflexion politique, de la mise en action commune qui avait permis de transformer les rapports de force. Je terminerai sur une phrase très connue, mais qui me semble d'une actualité de plus en plus brûlante, qui parlait d'une période historique également dans laquelle eh bien, nous étions en reflux. Je pense à cette phrase d'Antonio Gramsci qui nous disait dans ces situations de recul, dans ces situations de régression, il faut être pessimiste dans la volonté, c'est ce que nous avons fait ici aujourd'hui, aller jusqu'au bout du regard sur la réalité, sans nous masquer pour nous rassurer cette réalité. Pessimiste dans l'analyse, c'est regarder le monde tel qu'il est jusqu'au bout. Et oui, nous avons reculé. Oui, les classes populaires sont segmentées. Oui, nos conquêtes sociales sont pour beaucoup d'entre elles déjà éliminées et d'autres sont attaquées. Oui, les réflexes de solidarité existent moins. Oui, il y a toute une série de choses qui peuvent faire reculer. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue à regarder la réalité en face et être pessimiste dans l'analyse, mais il rajoutait optimiste dans la volonté. Et pour citer un proverbe et faire le lien, puisque j'ai parlé de l'alliance avec les premiers concernés, j'ai cité les rencontres nationales des luttes de l'immigration, on les a terminées sur un proverbe arabe qui est le proverbe suivant que je vous propose de partager et que ça devienne les nôtres, que ça soit du côté des premiers concernés comme ici, qui était de dire eh bien, il faut vraiment viser la lune pour tenter d'atteindre les étoiles. Merci. Merci. Juste un dernier mot pour dire que nous regrettons, et Serge Guichard regrette de n'avoir pu être là parmi nous. Si les hommes ont fait des murs, on nous écasse, on nous enferme, les cœurs sont durs. Le pays des droits de l'homme est à raison obscure. Ils ont menti, Beba, je te